tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous avez passé une bonne semaine. Alors aujourd'hui, pas de quiz cette semaine, aujourd'hui on se retrouve pour parler de David Fuenkinos. Alors j'ai eu la chance de rencontrer cet auteur à l'occasion d'un apéritif qui a été organisé par Folio, donc je les remercie beaucoup, et pour l'organisation de l'apéritif, et puis pour l'invitation, et puis également pour les cadeaux. Donc je vous montrer hier en story, mais donc c'était un apéritif qui était organisé à l'occasion de la sortie de La Famille Martin chez Folio en poche, et puis de cette édition intégrale illustrée du roman, donc avec des gouaches qui ont été choisies par David Fuenkinos, des gouaches évidemment de Charlotte Salomon, pour ceux qui ont lu le roman. Alors je voulais profiter justement de ce cadre de l'apéritif. Vous l'avez vu hier, j'ai posté une interview avec David Fuenkinos. C'était très agréable. C'était un échange qui était fait avec plaisir et j'étais très heureuse de le rencontrer. Et je suis vraiment une grande lectrice de cet auteur. C'est-à-dire que j'ai commencé, il me semble, avec Vers la beauté. Donc j'avais parlé sur cette chaîne un été. Et puis j'avais continué avec Le Mystère Henri Pic et avec Charlotte, avec les deux sœurs. Et puis finalement avec La Famille Martin, que j'avais beaucoup aimé. Et puis j'ai décidé, puisque je l'avais lu plus récemment, de parler de La Famille Martin. Et puis également, voilà, en parler à l'occasion de sa sortie en poche chez Folio. Alors La Famille Martin, on va dire que c'est un livre qui est assez différent des autres. De par sa genèse. C'est-à-dire que là, pour le coup, il va y avoir une vraie présence de l'écrivain. On va avoir David Fuenkinos qui écrit, et qui écrit à la première personne, un jeu qui signifie sa position d'auteur. Et au tout début, il va avouer au lecteur qu'en fait, il n'arrive pas du tout à trouver d'inspiration. Qu'il a justement ce problème de la page blanche, qui est souvent assez critique pour les écrivains. Et il se demande bien comment il va pouvoir écrire un roman alors qu'il n'a pas d'inspiration. Et il se dit qu'en fait, au lieu d'aller creuser pour chercher de la fiction, il a qu'à s'inspirer de la vie réelle. Et c'est ce qu'il fait, il descend dans la rue et il se dit, voilà, la première personne que je croise, bah, je deviens son biographe et je fais un roman dessus. Et donc il va croiser une vieille dame qui est dans la rue et voilà, qui l'invite chez elle. Et puis elle commence à raconter sa vie, ce qu'elle ressent, ce qu'elle est par rapport aussi à ses enfants, et puis à sa fille qui va faire irruption en se demandant mais quel est cet inconnu qui a débarqué chez sa mère sans demander, juste à prendre le thé, à discuter, et à vouloir devenir d'un coup son biographe. Ça paraît assez irréel. Et puis finalement elle va se prendre au jeu. Et elle va demander à ce que cette biographie soit élargie au cercle familial. Et c'est alors que David Fuenkinos va se lancer dans la biographie de la famille Martin. Et donc c'est un peu, voilà, on jongle un peu entre l'idée, est-ce que tout ça n'est que fiction? Et qu'en fait, à partir justement du manque de fiction, il aurait créé quelque chose d'entièrement fictionnel. Donc ça c'est un peu la question qui se pose. Ou alors est-ce que justement c'est une vraie famille où on peut retrouver cette Lola, on peut retrouver cette vieille dame, on peut retrouver son frère, on peut retrouver l'homme qu'elle aime. Enfin c'est assez étonnant, c'est-à-dire qu'on joue vraiment entre réalité et fiction. Mais c'est vraiment très intéressant parce que on a aussi, en plus d'avoir les sentiments, les émotions, les vies des personnages qui sont donc pseudo du coup tirés de la vie réelle, on a aussi la vie de David Fuenkinos, c'est-à-dire qu'il aime pas trop s'immiscer dans ses romans, mais en fait on a ses réflexions, on a aussi le processus, et ça c'est super important, d'avoir le processus d'écriture dans un livre, et que en fait on a l'impression d'avoir une mise en abîme de l'écriture en elle-même, parce que bah, on voit les problèmes d'écriture, les moments où il n'arrive pas à écrire, on est intégré dans le processus d'écriture, et c'est ça qui est vachement bien avec La Famille Martin. Donc je vous invite à le lire, justement bah, à l'occasion de sa sortie en poche, donc chez Folio. C'est un livre qui est, je pense, c'est très intéressant à plein de niveaux, au niveau de l'écriture, et puis au niveau aussi du pari de l'écrivain, de se mettre justement dans la confidence avec le lecteur, et puis de l'intégrer à ce processus d'écriture. Et puis évidemment, donc Charlotte, je le conseille vraiment, c'est-à-dire que évidemment, on peut en conseiller plein avec Vers la beauté, avec Le Mystère Henri Pic, mais celui-ci, il est vraiment bouleversant. Et on s'est dit quelque chose pendant l'apéritif avec les autres personnes qui étaient à mes côtés. On s'est dit vraiment on avait rarement un roman aussi bouleversant. Et que la plupart d'entre elles l'offraient à chaque fois qu'elles avaient un livre à offrir, c'était Charlotte. Et il est bouleversant. Et c'est vraiment un livre qui est fort en émotion, qui est particulier, parce que alors il y a une typographie qui est différente. Et puis bah, cette édition elle est vraiment géniale parce que on a plein de gouaches, c'est illustré, on suit vraiment le processus par justement cette peintre, parce que on suit les étapes de sa vie à travers ses peintures et à travers l'écriture de David Fuenkinos. Donc ces deux livres là vraiment je vous les conseille, et puis évidemment je vous conseille les autres livres de David Fuenkinos parce que on n'en a jamais fini avec ces romans, ils sont géniaux. Et puis nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. À bientôt, au revoir.